Troisième rendez-vous à Courchevel, on va parler de l'image de Courchevel internationale, mais aussi une image française et régionale qui se développe à vitesse grand V depuis quelques années. C'est maintenant sur Savoie News. Et aujourd'hui, on parle bien sûr de l'image de Courchevel. Avec Alexia et Gilles, merci d'être avec nous. Courchevel, station connue mondialement, évidemment, entre le statut d'idole et d'icône de la montagne, une renommée, une réputation internationale et peut-être aussi une image dure à porter. Je me retourne vers Alexia Lenné qui dirige le marketing et la communication de Courchevel Tourisme. Cette image, c'est une chance ou c'est parfois aussi quelque chose qui est un peu lourd ? Alors, cette image d'icône, je dirais que cette image d'icône, c'est une chance puisque c'est ce qui nous permet d'avoir une renommée à l'international. Et parfois, effectivement, dans certaines circonstances, c'est un peu lourd à porter puisque nous avons des associations un petit peu négatives qui nous collent à la peau depuis quelques années. Et on essaye de redresser la barre pour faire en sorte que l'image de la station soit l'exemple de l'expérience qu'on vit chez nous. Gilles, un vrai travail de fond en termes de communication et d'image que vous travaillez depuis plusieurs mois. Qu'en est-il exactement ? Eh bien, tout d'abord, Courchevel est une marque très importante qui a un positionnement dans l'inconscient collectif de nos clients et se positionne parmi les plus grandes marques. Et aujourd'hui, on a pris le travail très au sérieux. On a décidé de faire plus qu'un coup marketing ou qu'une campagne de publicité. On a travaillé sur un projet qui s'appelle un fonds de marque. Donc, on a été chercher l'ADN de la marque pour regarder ses valeurs, ce qu'elle portait. Tout ça aidé, épaulé, encadré par Alexia, qui est une enfant de la station, donc qui a porté ce projet de manière enthousiaste et qui nous a permis de faire ressortir les fondements et les valeurs de la marque et surtout de rapprocher ce qu'était la réalité de l'expérience client parce qu'il y avait un décalage énorme entre le vécu et le perçu. Et notre objectif aujourd'hui était de rapprocher un peu plus le vécu de la station en expérience client sur le perçu de la clientèle de la marque Courchevel. Gilles, Courchevel, est-ce la capitale du ski et si oui, pourquoi ? Eh bien, nous avons décidé de nous inscrire dans une signature de logo qui est évidemment différente d'une campagne de communication. Notre campagne de communication va être recentrée autour du sport, de ses valeurs et essentiellement du ski et de tous les skis. Et nous pensons objectivement, après avoir étudié plus d'une vingtaine de critères qui vont de la qualité du domaine skiable, de l'enneigement, de la qualité du travail de la neige, de la largeur du portefeuille produit que nous avions en hébergement, en restauration, des différents villages, eh bien tout ça mis bout à bout nous a permis d'amener une signature de logo, Courchevel, la capitale mondiale du ski, avec la visibilité l'année prochaine de la finale des Coupes du Monde de ski et dans 2 ans des championnats du monde de ski à Courchevel. Et puis une orientation de communication orientée autour de, eh bien vous le voyez, ici, c'est le ski. Finalement, le consommateur évolue dans ses choix. La démographie fait qu'on évolue aussi dans les typologies de consommateurs. Les Français reviennent plus en montagne en France. Les étrangers sont un petit peu moins présents, on va dire. Ça encourage aussi Courchevel à évoluer, à remettre un petit peu le bébé dans le berceau. Alexia ? Alors, le recentrage sur la France, il s'est effectué déjà depuis quelques années. C'est vrai que c'était malheureusement des vacanciers qu'on avait perdus. Et pour nous, c'était une tristesse de voir moins de Français sur nos pistes depuis quelques temps. Ceci dit, les Français représentent quand même 40% de notre clientèle, donc ce qui n'est pas négligeable. Et demain, on a vocation à ce que cette clientèle française et ces vacanciers français reviennent nous voir. Et pourtant, quand on voit la fameuse image de l'ancien président de la République, M. Giscard d'Estaing, qui skie là, juste à côté d'ici, voilà, il y a quand même une image française forte à Courchevel. Vous avez tout à fait raison. Cette image a été portée par le lancement de la station autour évidemment du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi de quelques stars des années 70, 65, 70, Brigitte Bardot et Eddie Barclay. On a eu une dilution à partir des années 85-90. La station a été vue d'une autre manière par la clientèle française. On a dû faire face aussi à une compétition des autres stations, ce qui nous a challengé et ce qui est très bien pour grandir, pour se bonifier. On a besoin de compétition et je crois que le travail de toutes les stations nous pousse aujourd'hui à nous rendre encore plus excellents dans notre service, à nous préoccuper encore plus de l'expérience client et de nous adresser avec les bons mots de ce que nous pouvons offrir réellement à Courchevel pour la clientèle française. Et comme je vous l'ai dit ici, c'est le ski.
Évolution de l'image, c'est step by step jusqu'en 2023. Quelles sont les grandes étapes qui vont marquer chaque année ? Eh bien, tout d'abord, sur le plan de la communication, on va travailler évidemment sur le positionnement de l'été. Et puis ensuite, on va lancer notre grande campagne de communication sur l'hiver prochain à l'international et en France, avec une première grande étape qui sont les finales de la Coupe du Monde de ski qui aura lieu ici. Et puis, dans 2 ans, l'apothéose avec les championnats du monde. Et nous avons évidemment dans ce projet la chance exceptionnelle, unique, d'être accompagné dans ce projet par un enfant du pays, Alexis Pinturault, qui est le plus grand champion de ski actuellement, qui a encore de très belles années devant lui, et on se souhaite à tous les Français ce rendez-vous en 2023 ici avec Alexis en porte de départ et prêt à remporter ce trophée dans sa station qu'il a vu grandir. Bien sûr, quand on parle de Courchevel, on pense à des destinations, on pense bien sûr à des provenances de clientèle. Est-ce qu'on peut vraiment ouvrir Courchevel dans son image sans parler de Russes, sans parler de destinations lointaines? On parlait à l'époque des Brésiliens, je me souviens, qui étaient nombreux dans la station. Concernant l'image, est-ce qu'il est possible d'inventer cette image uniquement avec les clientèles françaises et limitrophes? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir une double campagne de communication. Une campagne pour la France, dans laquelle on réaffirme que ici c'est le ski. Donc ça sera le slogan de notre campagne. Et il y aura également une campagne pour l'étranger, puisqu'on n'a pas tout à fait les mêmes choses à affirmer à l'étranger. Il faut qu'on se fasse connaître à l'étranger. Et donc la campagne aura la même image, mais un slogan différent. Voilà des objectifs clairs qui nous permettent de bien comprendre où veut aller Courchevel dans les années à venir. Bravo pour le travail qui est fait, bravo aussi pour votre détermination, parce qu'on sent qu'il y a l'esprit montagnard et beaucoup de vérité à travers cet échange. Merci, ça conclut bien sûr ces 3 émissions sur Courchevel. Alexis Olivier, à bientôt pour de nouvelles étapes à travers les Pays de Savoie et en Savoie-Mont-Blanc.